Va jusqu'au bout. Tu as pris l'engagement de vivre dans un mariage, quelles que soient les difficultés. Va jusqu'au bout. Tu as pris l'engagement de faire tes études. Va jusqu'au bout. Alléluia. Amen. Parce que ce n'est pas bon de souffrir inutilement. Cette douleur inutile, ça fait plus mal. Ça te ronge physiquement. Ça te ronge moralement. Ça te ronge psychologiquement. Et ça te ronge spirituellement. Dans tous les cas, tu es lessivé. Tu deviens comme un légume. Parce que tu ne te retrouves plus. Alléluia. Lisons ensemble Genèse. Je viens de faire 7 minutes. Amen. 7 minutes, non? Amen. Je vous ai promis. Je ferai 15. Genèse 31. Genèse 31. Nous allons voir le verset 38. Genèse 31, verset 38. Qu'est-ce que la Bible veut nous dire? Verset 38. Voilà 20 ans que j'ai passé chez toi. Tes brebis étaient chèvres, non point avortées. Et je n'ai point mangé les béliers de ton troupeau. Voilà 20 ans que j'ai passé chez toi. Tes brebis étaient chèvres, non point avortées. Et je n'ai point mangé les béliers de ton troupeau. Qui parle? C'est Jacob. Jacob s'adresse à qui? À Laban. En 20 ans passés chez Laban, les brebis et les chèvres sous la conduite de Jacob n'ont jamais avorté. Les brebis sous la conduite de Jacob n'ont jamais avorté. C'est-à-dire n'ont jamais éprouvé de douleurs inutiles. Alléluia. Elles ont toujours mené à terme leur grossesse pour le plus grand bonheur de tous. Jacob a fait 20 ans en train de faire la même chose. Mais en 20 ans, aucune brebis, aucune chèvre n'a avorté. Et tout le monde était content. C'est pour ça que d'ailleurs le troupeau de Laban grossissait. C'est pour ça que vraiment il y avait de la vie. Jacob a fait d'abord 7 ans en voulant épouser Rachel. On lui a donné Léa. Parce qu'il ne maîtrisait pas les coutumes. Les us et coutumes là-bas. S'il les maîtrisait, il aurait pu choisir Léa directement. Il faisait seulement 7 ans. Mais lui, il choisit Rachel. Il n'avait pas su que là-bas, la coutume fait qu'on ne peut pas épouser la petite sœur tant que la grande n'est pas encore mariée. On lui a dit non, on ne peut pas te donner Rachel. Mais Léa n'est pas mariée, sinon qui viendra encore prendre Léa? Parce que dès qu'on apprend que sa petite sœur est mariée, toi, on ne te touche plus. C'est-à-dire que toi, tu es raté. Alléluia. C'est comme ça. Et donc, on lui donne Léa. Il fait encore 7 ans. 14 ans au total. 14 ans, on lui donne maintenant Rachel. Ensuite, il fait 6 ans à travailler pour Laban maintenant. Pour le troupeau de Laban. Et il dit, en 20 ans, combien de fois tu as changé mon salaire? Laban ne faisait que changer de salaire, changer. Mais lui, il a tout fait pour qu'aucune brebis, aucune chèvre n'avorte. Alléluia. Ça veut dire que il n'y a pas eu de gaspillage. Tout ce qu'il touchait prospérait. C'est la même chose que Joseph dans la maison de Potiphar. Tout ce qu'il touchait prospérait. Les troupeaux de Laban ont commencé à prospérer. Il n'y a pas eu d'avortement. Frères et sœurs, ce matin, ce que tu devais réaliser, c'est que tu dois apprendre à aller jusqu'à l'accouchement de tes idées. Aller jusqu'à l'enfantement de tes projets. Tu entreprends de faire un commerce, va jusqu'au bout. Tu entreprends de faire des études, va jusqu'au bout.
Tu entreprends de faire un ministère, va jusqu'au bout. Tu entreprends de faire quoi que ce soit, il faut que tu arrives au résultat. C'est vrai, ça fait souffrir, mais le résultat, ça fait oublier les souffrances. Alléluia. Amen. Le résultat fait oublier quoi? La souffrance. Vous voyez, lorsque tu es dans la douleur de l'enfantement, tu es en train de te chercher parce que tu veux être quelqu'un, parce que tu veux faire quelque chose, parce que tu veux être grand, parce que. C'est compliqué. Personne ne te suit. Tout le monde t'ignore. Tout le monde te néglige. Mais je t'ai toujours dit, garde le silence. Dans tout ce que tu fais, le succès se changera de faire le coup. Garde le silence dans tout ce que tu fais et le succès se changera de faire le bruit. C'est le succès qui va faire le bruit. Oh, donc celui-là, oh, c'est qui? Oh, non, ça parle partout. Pourquoi ça parle? Parce qu'il y a eu un succès. Mais quand il y a échec, on dit, oh, est-ce que tu vois qu'on le regarde? Regardez-moi. On savait. Vous comprenez? Celui qu'on néglige, c'est celui parfois qui va jusqu'au bout. On te regarde, tout le monde, personne n'est d'accord du crédit. Mais c'est parfois là que toi, tu profites. Profite d'aller jusqu'au bout lorsqu'on ne t'accorde pas de crédit. Parce que dès qu'on commence à t'acclamer dès le début, c'est terminé. C'est fini, tu es déjà au niveau. Dès que tu commences une œuvre, quelque chose, quand on commence déjà à t'acclamer, tu es déjà à la fin. Parce qu'au sommet de la gloire, on est plus proche de l'enfer que du paradis. Dès que tu es au sommet de la gloire, c'est fini. L'enfer est plus proche de toi. Mais le paradis est loin. Parce que la gloire te rend orgueilleux. La gloire te rend monstrueux. La gloire te fait beaucoup parler. La gloire, c'est le mal-tu vu. Et ça, tu rentres dans quoi? Dans les valeurs que Satan cherche, que Satan aime. Alléluia. Et là, Satan est capable de venir discuter ton corps. Amen. Il a dit, ça c'est pour moi. Amen. Il faudra attendre la volonté souveraine de Dieu. On dit exceptionnellement. Quand même, cette fois-ci, je le répète. Mais ça ne vient pas chez tout le monde. C'est venu chez Moïse, pas chez tout le monde. Parce que Satan avait raison. Amen. Dieu, oui. On s'était entendu, non, Mara. Oui, ben, entre toi et moi, on avait dit que, bon, s'il est comme ça, c'est pour moi, non, oui. Dieu va envoyer Michael. Michael, il va voir le type là. Dis-lui que c'est vrai ce qu'il a dit. Mais exceptionnellement, Moïse, c'est pour moi. Vous comprenez, non? Amen. C'est pour ça que quand Michael vient, il n'insulte pas Satan. La Bible dit qu'il a respecté Satan. Ah non, là, il ne l'a pas menacé, il l'a respecté. Pourquoi? Parce qu'il savait qu'il a raison. Mais Dieu veut faire valoir sa volonté souveraine. Sa volonté était que Moïse venait de sortir. Alléluia. Donc, frères et sœurs, ce matin, tu as compris que rien ne peut être obtenu sans douleur. Dans la vie, là, sur terre, sur la terre des vivants, là, rien ne peut être obtenu sans douleur, sans difficulté. Mais il y a douleur et douleur. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen. Rien ne peut être obtenu sans souffrance. Si tu crois que tu vas claquer le doigt comme ça et tout tombe, tu t'es trompé. Il faut d'abord souffrir. Amen. Tu mangeras ton pain à la sueur de ton front. Mais il y a douleur et douleur. Si c'est une douleur inutile, ça sera quoi? Mon ami, tu ne peux pas être à l'église
Des années durant, 20 ans, 30 ans. Et puis qu'à la fin, Dieu dise, je ne t'ai jamais connu. Quelle douleur, quelle souffrance. C'est avec ça qu'on doit lutter. Tu es là à l'église tous les jours. Tu prêches la parole. Tu manges, je ne sais pas, la communion. Tu fais tout ce qu'on peut faire. Mais à la fin, et pourtant, Dieu va dire, tout ce que tu faisais là, ce n'était pas mon nom. Quelle souffrance. Il faut prévenir cette douleur. La douleur de l'avortement. Tu peux avorter ton destin. Parce que tu t'es positionné mal. Alléluia. Amen. Franklin Delano Roosevelt, un président, l'un des anciens présidents des États-Unis. Il dit, il est dur d'échouer. Mais il est pire de n'avoir jamais tenté de réussir. Il est dur d'échouer. Échouer, c'est très dur. Hein? L'échec, c'est pas facile. Mais c'est encore pire si tu n'as jamais tenté d'essayer de réussir. Ça, c'est l'échec la plus dangereuse. En réalité, celui qui essaie n'a jamais échoué. Amen. Tu essaies, ça ne marche pas, essaie. Si ça ne marche pas, essaie. Si ça ne marche pas, essaie encore. Jusqu'à ce que ça marche un jour. Amen. Je crois que, sauf si je me trompe de nom, c'est lui qui avait tenté les élections partout. C'est lui. Voilà. Et il a eu raison d'écrire cette phrase. Il est dur d'échouer. Il est encore pire. Parce que il a tenté chaque fois. Il se présente à une élection échouée. Il se présente à une échouée. Il épouse une femme, la femme meurt. Les enfants meurent. Et qu'est-ce qu'il n'a pas connu? Chaque élection échouée. Ah! Mais il ne s'est jamais découragé. Il ne s'est jamais découragé. Et il a continué à persévérer jusqu'à ce qu'il est devenu président des États-Unis. Et il est compté parmi. C'est-à-dire s'il y a 4, il est parmi les 4 meilleurs présidents. Franklin Delano Roosevelt. Ce n'est pas parce que tu as échoué aujourd'hui que le monde s'arrête là. Non. Tu peux encore essayer. Alléluia. Vaut mieux la douleur de l'enfantement que celle de l'avortement. La douleur de l'enfantement est vite oubliée parce qu'on atteint l'objectif, mais la douleur de l'avortement laisse des marques indélébiles. C'est des remords éternels. C'est le chagrin éternel. Tu commences une relation avec quelqu'un, pour les jeunes filles, ça commence bien. Tu commences à t'adapter. Tu as amené un soulier, 2 souliers, une marmite, le foyer est fondé. Un bon matin, tu dis on ne veut plus. Quelle souffrance. Quelle souffrance. Vaut mieux n'avoir jamais essayé. Alléluia. Alléluia. Amen. Il est dur d'échouer, c'est vrai, mais il est pire de n'avoir jamais tenté de réussir. Il faut accepter le mal. Venir à l'église, ce n'est pas donné à tout le monde. Je vous ai dit que le chrétien est différent du mondain. Ne deviens pas chrétien qui veut, deviens chrétien qui peut. Attention. Un chrétien vit par la foi. La foi des choses invisibles qu'on espère simplement. Un mondain vit par la vue. Les choses matérielles qu'on lui montre.
C'est ça la différence. Le chrétien vit de l'intérieur. Le mondain vit de l'extérieur, de ce qui frappe à l'œil. C'est pour ça que la Bible va dire dans le livre de Psaume, le juste croît comme le palmier et s'élève comme le cèdre du Liban. Parce que le palmier, dès que tu commences à le nettoyer à l'extérieur, il se sent bien. Il grandit. C'est là qu'il produit même mieux. Vrai ou faux? Le palmier, dès que tu commences à le nettoyer, quand tu le nettoies là, tu ne le nettoies pas là, il est dans un fouillis, machin, c'est un vilain palmier. Mais dès qu'on a nettoyé, machin, tu vois, c'est un beau palmier, et il commence à bien pousser, et il commence à donner de bons régimes, et de gros régimes. Parce qu'il vit de l'intérieur. On enlève ce qui est à l'extérieur. On enlève ça, on enlève ça, on enlève ça. Quand on enlève ça, on enlève ça, on enlève ça, lui il est bien. Mais chez l'humain, dès qu'on t'enlève ça, tu te dis tu es zéro, tu n'es plus rien. On t'a enlevé la voiture que tu avais, tu es zéro. On t'a enlevé la maison que tu avais, tu es zéro. On t'a enlevé les vêtements, on t'a dit désormais tu te mets en babouche avec un polo ou un simple t-shirt. Toi là, tu n'es plus rien. On t'a dit désormais tu manges le riz avec le piment, tu n'es plus rien. Mais pour le chrétien, c'est quand on a enlevé, comment ça s'appelle? Quand on a enlevé le manteau, on croit t'avoir tout pris. Mais quand tu arrives en Égypte, tu prospères. On enlève le manteau, on croit t'avoir tout pris. Mais tu arrives en Égypte, tu prospères. Quand ces frères ont enlevé le manteau, ils ont cru avoir tout pris. Mais c'est comme si c'était un panier qu'on avait nettoyé. On lui a permis de prospérer. Quand tu enlèves les accessoires, là, normalement, un chrétien, tu dois prospérer. Parce qu'un chrétien ne vit pas avec les accessoires. Si tu as compris le message de ce matin, frère, sœur, retiens une seule chose. Il y a la bonne et la mauvaise nouvelle. Il y a la bonne et la mauvaise nouvelle. Laquelle vas-tu choisir? Je te baptise.